La Sphère Junior, animé par Pierre-Olivier Normand et Gabriel Saint-Pierre. Et bonjour à tous, Pierre-Olivier Normand, votre compagnie pour une capsule La Sphère Junior présentée par Conception Nord. Vous avez besoin d'uniformes, d'équipes, vêtements corporatifs, objets promotionnels. C'est pas compliqué, vous faites affaire avec l'équipe de Conception Nord. Ils vont vous offrir des prix et surtout du stock de qualité. Donc, merci à eux de nous présenter la capsule de cette semaine. Cette semaine, on se gâte. Le championnat du monde junior arrive à grands pas. Et à ma compagnie aujourd'hui, Gabriel et Étienne, on va discuter des possibles joueurs présents invités au championnat du monde junior. Et là, on va s'amuser. Il y a des valeurs sûres, ça c'est certain. On le sait déjà, Zane Parek sera prêté par l'équipe Canada Junior. Donc, dans la colonne des defs, c'est réglé. Mais il y en a d'autres. Qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va revenir. Les jeux qu'on en jase aujourd'hui avec vous deux. Oui. Avant tout, PO, je suis très content d'être au centre de la capsule. Ça me donne une importance. Ben, c'est... et producer Anthony a compris le message. Donc, on amène Gabriel au centre. Tu as perdu ta mise en jeu, donc c'est Gabriel qui prendra les mises en jeu pour le reste de cette capsule. Donc, voilà. On y va et je regarde... je veux qu'on commence par un peu du côté de la LHJMQ. Oui. Parce que c'est ça qui nous intéresse. Des personnes ou des Québécois, tiens, qui pourraient être invités au championnat du monde junior. Je regarde, entre autres, là, est-ce que vous pensez que Justin Carbonneau va y être, oui ou non? Discutez. Discutez. Premièrement, salutations à nos amis de Fondation Équipe Québec qui regardent cette capsule. Salut! Je pense il va être invité. D'ailleurs, il faut faire une petite parenthèse. Cette année, les camps d'invitation sont plus restreints que les années précédentes. Ça a changé un peu. Là, donc, il va y avoir moins de joueurs invités. Mais je pense que Justin Carbonneau, c'est un joueur qui mérite d'être invité. Là, il y a autant de buts que de matchs joués cette année, c'est-à-dire, je crois, 21 ou 22. Il a présentement 20 buts en 20 matchs. Ah, non, j'étais trop haut. Mais je pense que ça va être ça le temps que la capsule sorte. Bref, oui, c'est un joueur qui mérite d'être invité. Là. C'est un choix de premier tour au dernier repêchage. Est-ce qu'il va faire l'équipe? Par contre, ça va vraiment dépendre des besoins de l'équipe. Mais c'est ça qui est un peu difficile en ce moment parce que après les 2 déceptions des dernières années, évidemment que là, c'est pas pour dire que ce joueur-là n'est pas bon ou peu importe. C'est vraiment pour dire que l'équipe, l'organisation de Hockey Canada va viser pour avoir les meilleurs effectifs devant son gardien, devant le Canada au complet. On veut les meilleurs effectifs. Je continue, un autre nom? Xavier Villeneuve, le coéquipier de M. Carbonneau. Est-ce que Xavier mérite sa place au sein de l'équipe Canada Junior? Mériter sa place, il mérite une invitation. Est-ce qu'il va mériter sa place? Honnêtement, il est quand même... Il est jeune, là. Il a quel âge, Xavier Villeneuve? Il a 17 ans. Il est à son année de repêchage. C'est assez rare qu'un joueur de si jeune âge perce la formation, à moins que ce soit vraiment un joueur élite comme on les a connus, Connor Bedard et compagnie. Est-ce qu'il va il va avoir sa place à suivre, mais il devrait certainement avoir une invitation. Et là, on s'entend, on chiale toujours à chaque année sur « Ah, ils n'ont pas invité tel joueur. » Je m'inclus pas là-dedans. Ouais, on exclut la personne qui parle, mais les gens chialent, on s'entend. Étienne, de ton côté? Xavier Villeneuve connaît une excellente saison. Notre ligne Hudson québécois a 27 points en 23 matchs. Très, très bon, mais on s'en souviendra juste l'an dernier, Zane Parek, qui avait 1 an de plus, qui était déjà repêché, n'avait même pas fait l'équipe. C'est vrai. Exact. Je sais pas si... Je pense qu'il peut être invité. Là, je ne sais pas combien de joueurs on invite. Je pense qu'il mériterait d'être invité, mais c'est un jeune joueur. C'est vraiment pas dans la mentalité d'équipe Canada d'inviter des à moins d'être des exceptionnels. Mais Parek, c'était une erreur l'an dernier. On s'entend tous là-dessus. C'était une erreur de ne pas l'avoir ajouté à la oui, absolument. Il y avait des gros oubliés l'an dernier au sein de l'équipe Canada Junior. Je peux pas les prendre dans le sens. Non, exact. Maintenant, un choix sûr, mais bon, je vais vous en parler. Caleb Desnoyers. Oui.
Choix sûr, je sais pas si tu voulais y aller, Étienne. Non, vas-y. Choix sûr, mais ça a été un début de saison difficile pour Caleb Desnoyers. Il y a eu une blessure, il y a eu une deuxième blessure qui est peut-être une commotion cérébrale. On n'a pas trop su finalement c'est quoi sa deuxième blessure, mais j'avais entendu que c'était une commotion cérébrale. Je ne vais pas partir de rumeurs, donc deuxième blessure. A eu des performances, je n'ai pas ces statistiques devant moi si jamais vous les avez. Ouais, 8 points en 10 rencontres, donc c'est un peu difficile. C'est ça, c'est pas facile. Puis c'est pas mauvais, 8 points en 10 rencontres, mais c'est pas Caleb Desnoyers. Assurément, s'il y a un joueur dans ces trois-là qui fait l'équipe, c'est Caleb Desnoyers, dans mon livre à moi. Ouais, Caleb, il déborde de talent. Là, je veux dire, Oui. quatrième choix au total au dernier repêchage. C'est le genre de joueur que tu veux dans ton équipe. Le problème, c'est qu'avec son opération, son retour de blessure, sa peut-être commotion cérébrale qui le ralentit encore plus, il n'a pas trouvé son rythme en ce moment. Là. Puis là, on est à la fin novembre. C'est dans un mois le championnat mondial junior. Donc, ça va vraiment dépendre de son camp. Là. Oui. Caleb Desnoyers, il a le talent pour, mais est-ce qu'il va réussir à trouver son rythme? C'est ça la question. Exactement. Bonne question. Et là, je vous l'avais dit, des joueurs québécois. La merveille de l'Université du Maine, Justin Poirier. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on l'invite? Comment vous voyez ça? Ben, tu sais, Justin Poirier, pendant que je suis en train de chercher ses statistiques, il a un excellent début de saison. Oui, En 14 parties, là, 11 buts ici par 17 points en 14 parties. Dans la NCAA, c'est excellent là, comme statistique. Vraiment, je pense qu'il ressort du lot un peu. Là. C'est un joueur de 19 ans aussi, il faut le préciser. Là, il a l'âge là, pour faire cette équipe-là. Le problème, c'est que c'est le genre de joueur que tu vas avoir sur ton top 6 quand tu joues pour Équipe Canada. Puis c'est vrai. Tu regardes les formations projetées de l'Équipe Canada, là, c'est juste pour le fun. Là. On va avoir un Gavin McKenna. Est-ce qu'on va être capable d'aller chercher un Callan, un Seneki, un Iginla, un Misa Martin? Ils ne passent pas au-dessus de ces gars-là. Pour moi, je ne vois pas comment il va faire l'équipe Canada, malheureusement, malgré tout le talent. Oh! Mais, oui! OK, mais je t'amène un gars de la même âge qui joue NCAA aussi. Il a 9 points en 9 matchs. Sacha Boisvert, un autre Québécois. Ah. Oui ou non? Ben moi, j'aimerais ça voir Sacha Boisvert. Je trouve qu'il est un peu... je trouve on le sait tous, on connaît tous son nom, souvent. mais on l'oublie souvent. Mais c'est peut-être que, tu sais, 9 points en 9 matchs, je sais pas, on dit quel âge lui? Il a le même âge que Poirier, il a 19 ans. Et je regarde ça, il a été repêché un peu avant ou un peu après, je suis plus sûr. Il est choix de première ronde en 2024 par les Blackhawks de Chicago. Ouais, il a été repêché quasiment en même temps qu'un certain Michael Age qui sera sur cette équipe-là, puis que je suis certain que beaucoup s'y intéressent. Là. Michael Age a beaucoup plus de points, je pense. C'est pas nécessairement facile pour Boisvert en ce moment, donc... Ben, il a fait un changement d'université. Il avait commencé avec l'Université du North Dakota l'an passé, 32 points en 37 matchs. Et là, cette année, il joue quand même dans une grosse division avec l'Université Boston. Boston University, 9 points en 9 matchs. Donc, c'est pas mauvais, 9 points en 9 matchs, là, en tant que tel. Non, mais pour un 19 ans, choix de premier tour, je sais pas. Ouais, on s'en donne peut-être un peu. Quand même, il joue avec des hommes, mais si on compare avec Michael Age, Michael Age est présentement à 20 points. 9 buts, 11 passes en 16 rencontres. Ouais, non, ça c'est clair, là. Mais j'aimerais ça voir. Tu sais, c'est sûr que ces gars-là vont avoir des invitations, on s'entend, là. Ouais, mais tu sais, je connais pas le style du joueur, malheureusement, là, parce que j'ai pas suivi la NCAA et tout, là. T'es sur ton bottom 6, là, évidemment, tu vas faire attention cette année pour apporter quand même des joueurs très talentueux, pas juste des grinders, comme on dit, là, mais des gars responsables. Ouais. Ça prend des gars qui sont capables de jouer dans deux sens à patinoire. Il y a un gars comme Jet Luchenko, par exemple, qui a été échangé justement aujourd'hui. Lui, il va un pactole, ouais. On pensait que ça allait écouter la tête à l'équipe qui l'a acquis, mais Jet, finalement, est un prix très, très, très correct. Là. Et même pas de choix de premier tour. Mais ça, c'est normal. Ouais, mais rappelez-vous que dans la OHL, on ne peut pas échanger le choix de premier tour. Voilà. Donc, c'est quand même surprenant. Il passe si je ne me trompe pas, il s'en va vers le Storm de Guelph. À moins que je me trompe. Non, oui, exact. Contraire. Donc, il part du Storm de Guelph pour s'en aller avec les Bulldogs de Brantford. Ouais. Et lui, justement, avec tout son historique, il était là l'an passé. Lui, c'en est un qui est quand même bien fait. On l'avait mis dans un rôle défensif.
est-ce qu'il devrait mériter sa place sur l'équipe Canada Junior? Ben, c'est un gars qui a joué, je crois, 16 matchs dans la Ligue nationale, plus 9 matchs dans la Ligue américaine. Et le Canada, là, ce gars-là, je pense pas que tu peux le torser de l'alignement. Ben, fait très bien. 17 points en 11 parties, 4 parties avec les Flyers de Philadelphie depuis le début de l'année. C'est 8 matchs, donc 8 et 9 matchs professionnels. Quand même. Si tu le veux dans ton alignement, que ce soit sur le 3e ou 4e trio. Effectivement. Gabriel, de ton côté, est-ce qu'il y a d'autres noms, toi, qui, selon toi, c'est des valeurs assurées présentement, puis qu'on n'a peut-être pas en parlé encore? Ben, du côté, c'est pas des Québécois, c'est pas des joueurs de la LHGMQ, mais du côté des gardiens de but, on devrait avoir les mêmes que l'année passée, là. Carter George, Ivankovic, et ben, le 3e gardien de but, j'en avais parlé un peu avec quelqu'un qui me disait que ça devrait être Ravensbergen. J'espère que je dis bien son nom. Mais Ravensbergen, mais c'est pas grave. Ravensbergen? Ouais. Mais en tout cas, lui, on devrait le voir aussi comme 3e gardien de but. Ça serait le fun de voir une invitation à Lucas Beckman, ça pourrait arriver. Mais Beckman avait très bien fait au niveau national. Il avait joué avec les moins de 18. Oui, puis il y a un autre gardien qui est beaucoup ressorti dans les discussions dernièrement, c'est William Lasselle qui joue une saison extraordinaire. Est-ce qu'il pourrait être invité? Mais Lasselle, rappelez-vous qu'il est un an plus jeune que Ravensbergen, que Beckman. Mais Ravensbergen et Beckman pourraient, dès l'an prochain, représenter le pays, tandis que Jankovic et Carter George, je crois qu'ils sont à leur dernière année d'éligibilité. Oui. Et rajoutons à ça que Lasselle est 2 ans plus jeune que ces jeunes hommes-là. Donc, on a envie de nommer 5 gardiens qui pourraient être là pour les prochaines années. C'est excellent. Lasselle pourrait assurément être 3e l'année prochaine. On est loin, là, mais Lasselle a assurément une invitation l'année prochaine pour ce championnat-là. Et Ravensbergen, cette année, lui, ça va coup-ci, coup-ça avec les Cougars de Prince George. 12 victoires, 6 défaites, moyenne de 916, 2,69. Mais quand même, il y a une bonne moyenne pour sa fiche. Non, exact. C'est un peu à ramener à comment est-ce que Lucas Beckman fait bien malgré comment son équipe va. Donc, tu sais, c'est de mentionner, j'ai hâte de voir, tu as raison de dire Jankovic et Carter George sont tout feu, tout flamme. Mais tandis que Lucas Beckman, de son côté, c'est 905, 3,29, seulement 4 victoires, 14 défaites. Mais il transporte son équipe. Il permet au raccord d'être dans les matchs tous les fois qu'il est là. Donc, c'est à suivre. De ton côté, Étienne, est-ce que tu as un duo ou un trio de gardiens de but ou tu joues un peu qu'est-ce qu'on apporte depuis tantôt? Pour moi, c'est le trio est quasiment déjà décidé. Là, ça va être George Ivankovic puis Ravensbergen. Mais ce que je regarde beaucoup là, pour Équipe Canada, ce qui se parle énormément, c'est assez impressionnant cette année, là, c'est que je crois que c'est 9 joueurs qui sont présentement dans la Ligue nationale. Wow. Donc, le sujet, c'est à voir, il y a combien de ces joueurs-là qui vont être libérés. Là, on a déjà quelques indices sur les joueurs qui seront libérés, puis les autres qui ne seront pas libérés. Ça peut changer vraiment beaucoup une équipe. Je pense que dans tous les cas, Équipe Canada va avoir un excellent club cette année. Oui. Il y a beaucoup de joueurs qui sont en ce moment dans la Ligue nationale. Puis on sait que les équipes sont assez frileuses. Ouais, ouais, c'est ça. Mais rappelons entre autres que la pierre angulaire qui pourrait être cette année, c'est Michael Misha. Puis Michael Misha, présentement, il est blessé avec les Sharks. Donc, est-ce que. Je savais pas. Il est blessé? Oui, il est blessé du côté de Michael Misha. Et ça, est-ce que les Sharks vont comment dire? C'est des grosses décisions à prendre, mais c'est clair. Semblait se dire dans les derniers jours, il me semble avoir lu, là, mais pas sur moi, mais qu'il serait disponible s'il serait en santé. Ça serait excellent. Si Misha va s'aligner du côté de l'équipe Canada Junior, on part avec beaucoup d'avance. Donc, à suivre les prochaines semaines. Est-ce qu'on a déjà une idée de la liste des invités du camp? Est-ce qu'on a déjà des informations dans ce sens-là? Non, mais il y a quand même plusieurs joueurs qui sont évidents, là, qu'on n'a pas évidemment mentionnés. Là, si je le fasse rapidement. Là. Vas-y. Un certain Gavin McKenna, l'exceptionnel, va assurément être l'attaquant à surveiller dans cette équipe-là. Oui. S'il est libéré de sa formation, Berkeley Catton, Beckett Seneca, T. Ginla, évidemment,
On parle de Missa, on parle de Porter Martin, qui est un très haut choix repêchage l'an dernier. Benjamin Kindle, lui, je ne pense pas qu'il va être libéré. Il joue avec les Penguins, si je me trompe oui, pas. exactement. Ça me semblait pas être le cas. Michael Age, Cole Baudouin. Ça, c'est pour les attaquants. Du côté de la défensive, évidemment, on a un Zane Parek, un Sam Dickinson. Et ça, je ne sais pas comment dire son nom, là, malheureusement, désolé, là, mais Cachon Aitchison. Aitchison, oui. Cachon Aitchison, qui avait été un choix top 10 l'an passé au repêchage de la Ligue nationale. Exact. Harrison Brunicky, qui lui appartient aux Pingouins, mais je crois qu'on disait qu'il sera libéré. Cameron Reed, Ben Dafford, et j'en passe, là, mais... t'en as passé un gros, là, Schaefer. Vas-y. Ben, Schaefer, pour moi... Michael Schaefer, mais... Je le voyais pas, en fait, l'alignement projecté, là, je lisais l'alignement projecté de The Athletics. Je pense qu'il n'y a aucune chance de voir Schaefer. Ben, je pense aussi qu'il ne voudra pas avec la blessure qui s'est faite l'année passée. la blessure qui a tué le tournoi du Canada et qui est un peu ridicule. Ouais, exact. Fait que je pense pas qu'on va vouloir tenter on va vouloir le laisser aller. Ils vont avoir peur avec malheureux, ça aurait été le fun. Mais Schaefer avec l'équipe Canada, ça aurait été merveilleux, mais je pense pas que les Highlanders vont prendre ce risque. Ouais. Donc, excellent. À suivre au courant des prochaines semaines, on va voir la liste du camp apparaître et on pourra spéculer encore plus. Tournoi là, qui, cette année, est-ce qu'on sait où il va avoir lieu, le tournoi aux États-Unis, je pense? Au Minnesota. Oh, dans le State of Hockey, au Minnesota. Ouais, ça va être le fun, ça. C'est, comme tu le dis, très populaire. Très, très populaire et on va avoir le droit au moins, on va pouvoir écouter le hockey à des heures décentes. Le match du 31 décembre va être à 8h30, donc on va l'écouter pendant un petit peu avant le bye-bye. Ça va être parfait. C'est merveilleux. Théo, dis-nous, est-ce que tu seras sur place? Malheureusement, je n'ai pas été capable d'avoir des billets. Ce n'est pas un manque de vouloir, mais bon, quand on se prend trop derrière la minute pour acheter des billets, c'est ça qui arrive, groupe. Donc, je vous invite à vous prendre d'avance quand vous voulez des billets pour aller au Championnat du monde junior. Et pas cher non plus. Écoute, oui, à cheval donné, on ne regarde pas la bride, mais oui, c'est des prix quand même c'est exorbitant. Donc, Gabriel, Étienne, je vous remercie. Si vous avez aimé cette capsule, je vous invite à nous donner un petit like, un petit j'aime ou un repartager ou, comme Étienne fait, un petit pouce. Pour nous, c'est très, très important. Et on remercie encore une fois producer Anthony de Puissance du Média qui fait ce merveilleux montage, qui fait un incroyable travail. Et à mon tour de vous souhaiter une très bonne soirée. Bye bye.